Il y a aussi le site de la compagnie, si vous voulez voir Bien ce sûr. que fait la compagnie, c'est figaroenco.fr. Voilà. À Figaro & Co, eh bien, on va la retrouver, la compagnie, avec Roméo qui se met à haïr Juliette. Ouais. Ça, c'est bien du Gilles Ramad. C'est-à-dire, en fait, au départ, cette pièce, je l'ai écrite complètement à l'envers. J'ai d'abord trouvé le titre. C'est Roméo hait Juliette. Je trouvais que c'était un jeu de mots, vous savez, comme on aime bien les faire de temps en temps. Enfin, moi, en tout cas. Et puis, ça m'a donné une idée de travailler aussi avec 3 comédiens. Et donc, je suis parti du titre, je suis parti des 3 comédiens et je me suis dit, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va préparer avec avec ce jeu de mots et ces 3 comédiens de très grand talent. Et donc, c'est une grande farce burlesque, ubuesque, autour d'une scène, on va dire que c'est la scène du balcon, qui est déclinée de 10, 11, 12 façons différentes. Voilà, donc on s'est dit, tiens, si Roméo et Juliette, ils étaient espagnols, comment ça se passerait, avec toutes les vocations que peut être une Juliette andalouse, avec du caractère, qui se laisse pas marcher sur les pieds, Roméo qui va faire son numéro de claquette, de Tybalt, le cousin qui empêche cet amour. Voilà, après on s'est dit, tiens, et si c'était de la danse classique, si c'était du cinéma muet, si voilà. Donc c'est tout un exercice de style tout à fait écrit, c'est absolument pas de l'improvisation, mais c'est une pièce qui nous permet comme ça de voir tout un tas de milieux artistiques. On épingle au passage le milieu du théâtre contemporain, qui des fois se prend un peu trop au sérieux. On épingle au passage aussi le milieu du café-théâtre, qui des fois pourrait être un peu plus sérieux. Vous voyez, on épingle gentiment notre passion de la scène, avec 3 artistes que je voudrais bien citer. Il y a Jamel Menan, qui est un artiste parisien qui vient de la comédie musicale et qui était dans Grease, qui avait le rôle principal dans Grease. Il a même joué dans plusieurs séries télé. Si les gens qui sont accros des séries télé en général le reconnaissent dans la rue. Moi, je sais pas, je ne regarde pas. Juliette, c'est Virginie Braque, qui est une actrice, elle qui vient de la rue, qui a fait tous les festivals de rue, qui est une routarde du théâtre, de l'impro, qui est une fille absolument formidable. Et ensuite, Roméo, donc c'est Christophe Sebal, qui vient de Cahors, et qui est quelqu'un qui vient, lui, beaucoup de l'impro théâtrale, et qui est quelqu'un aussi fantastique. Voilà. Il y aura une deuxième distribution qui viendra par la suite, puisque cette pièce va aussi partir au Festival d'Avignon, et se jouera au Festival d'Avignon et à Toulouse en même temps. Est-ce qu'il est prévu une captation vidéo ? Écoutez, j'aimerais bien, mais le théâtre, moi j'ai un peu de mal avec le théâtre filmé en fait. Ou alors il faut des moyens incroyables, et puis je trouve que le public étant différent tous les soirs, la pièce est différente tous les soirs. Et j'ai toujours la difficulté quand on filme une pièce, même sur plusieurs soirées, de me dire quelle soirée je vais garder. C'est pour ça que je trouve que le théâtre, c'est quand même le monde de l'illusoire. J'aimerais bien le garder dans cet état. Roméo et Juliette, combien de tableaux en tout ? Je pense qu'il y a 11 tableaux. Il y a 11 tableaux, plus des intertableaux. Moi, je joue aussi dans la pièce. Je joue mon propre rôle. Moi, je suis le metteur en scène qui débriefe chaque tableau avec vous savez, en se moquant aussi très, très gentiment de cette télé-réalité, de ces jurys qui se prennent, je sais pas pour qui, à se permettre de juger des gens comme ça, qui ont souvent bien plus de talent qu'eux-mêmes. Franchement, quand je vois Jennifer jury des chanteurs, ça me tue. Enfin, excusez-moi, mais je donne mon avis là-dessus. Vous avez bien raison. Donc Roméo et Juliette, alors il y a beaucoup de dates pour être sûr et certain de ne rien manquer. Moi je pense que le plus simple c'est d'aller sur le site de la compagnie, de la compagnie ou de la Comédie Figaro, de Toulouse. Et également bien entendu de la Comédie de Toulouse, puisque c'est à partir du 26 avril. Les réservations se font au 0899 19 91 91, puis surtout les points de vente habituels. Voilà, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, on l'a joué 2 semaines au mois de février. On devait le jouer juste 6 fois. Oui. Et ça a fait un tel buzz que Éric Carrière, qui est donc le fondateur de ce théâtre, c'est les Chevaliers du Fiel, m'a dit, écoute, il faut le mettre en place, ce spectacle. Et donc voilà, donc Roméo et Juliette est à la Comédie de Toulouse. Et pour notre plus grand plaisir, j'espère, pour celui des gens qui vont venir le voir. Jusqu'à la fin juin. Voilà.
Et ensuite, il y a d'autres dates prévues à part le Festival d'Avignon. Est-ce que vous allez On va essayer de tourner, oui, avec Roméo et Juliette. On va essayer de tourner. Nous, ce qu'on veut voir maintenant, c'est comment le public va répondre sur une longue durée. Oui. Parce que à Toulouse, c'est pas facile de faire venir les gens longtemps sur un spectacle. On aime bien les événements, on aime bien les stars parisiennes, mais il y a aussi des stars toulousaines. Il faut aller les voir. Et je pense que cette pièce, elle vaut le coup d'être vue. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai écrite. Mais non. En tous les cas, j'adore ce qui a été dit sur Roméo et Juliette, la version la plus fun de la pièce de Shakespeare. Pauvre Shakespeare. Oh oui, il nous a bien aidé, Shakespeare. C'est quand même des grands génies. Donc il est pas malheureux, je pense, en termes d'image, Shakespeare. On peut l'écorcher un petit peu au passage. Vous aimez ça, Gilles? Prendre un texte classique et le repétrir avec vos mots, avec votre état d'esprit? Là, je pense que c'est plus le texte, c'est surtout la situation qui m'intéresse. C'est ça, la situation. Toucher le texte, non. En fait, j'aime bien servir les textes tels qu'ils sont. J'avais monté il y a quelques années un bourgeois gentilhomme que j'avais décalé au niveau de la mise en scène dans un milieu carcéral, tout ça, et c'est vrai que j'avais réussi à garder intact le texte de Molière. Et je trouve que souvent lorsqu'on touche au texte, c'est un peu parce je pense que c'est un peu une forme de facilité. J'aime bien faire dire au texte aussi ce qu'il peut dire entre les lignes, mais en gardant intact les mots des auteurs. Là, sur Roméo et Juliette, on épingle l'idée de l'alexandrin, puisque j'ai écrit des alexandrins de cuisine à la façon, on va dire, de Musset ou d'Edmond Rostand. On épingle aussi la façon de jouer du théâtre élisabétain avec un franglais, tout le monde peut le comprendre. Ils parlent avec des titres et chansons des Beatles, ils se disent leur amour en se disant bed and breakfast. Vous voyez, c'est plutôt dans cet esprit. Ce que j'aime bien, c'est abattre les mythes, en fait. J'aime pas l'idée qu'il y ait des gens supérieurs à d'autres. Je pense qu'il y a des gens de grand talent, il y a des gens comme Mozart ou comme Shakespeare, c'est sûr qu'ils ont marqué l'histoire, mais c'est pas pour ça que n'importe qui n'a pas le droit de les jouer, ou n'importe qui n'a pas le droit de se les approprier, de les apprivoiser. Moi, je donne à tout le monde le droit de jouer du Shakespeare, à tout le monde le droit de jouer du piano et de s'exprimer. Gilles Ramade, 2 lieux de rendez-vous pour le retrouver avec sa compagnie. Roméo et Juliette à la Comédie de Toulouse à partir du 26 avril. Oui.